Salut, aujourd'hui c'est mercredi et je vous propose comme tous les mercredis un nouveau petit quiz médical basé sur la santé. En ce 26e mercredi déjà, je vous propose donc un 26e quiz basé cette fois sur les bactéries. Comme d'habitude, je vous conseille de voir ou de revoir la capsule médicale dédiée aux bactéries pour ne rien rater de ce quiz. Je vous la place ici dans le coin de l'écran. Je vais vous proposer dans cette vidéo un petit quiz avec chaque fois 3 ou 4 réponses possibles. J'attends vos réponses en commentaire avec la chaîne de caractères qui correspond à vos réponses. Par exemple DBACB, CCBAD. Dimanche, on fait la vidéo débriefing et les plus rapides à m'avoir donné la bonne chaîne de caractères seront affichés dans la description de la vidéo de dimanche. Oui, une bonne façon de vous faire un petit peu de publicité. Allez, c'est parti pour les questions. Première question. De combien de cellules sont composées la plupart des bactéries? On parle des cellules qui composent l'entité que l'on appelle une bactérie. Réponse A, une seule cellule. Réponse B, 1 million de cellules. Réponse C, 1 milliard de cellules. Réponse D, 1000 milliards de cellules. Deuxième question. Qu'est-ce qu'un plasmide? On dirait le nom d'un jeu vidéo, vous ne trouvez pas? Réponse A, un petit morceau d'ADN que les bactéries se transmettent et qui leur permet d'apprendre des choses. Réponse B, un organite bactérien qui lui permet de produire de l'énergie. Réponse C, le nom d'une bactérie qui provoque la syphilis. Réponse D, une réaction bactérienne à une attaque virale. Troisième question. Que trouve-t-on dans le noyau d'une cellule bactérienne? Bon, entre autres, bien entendu. Réponse A, l'ADN ou l'ARN de la cellule. Réponse B, des ribosomes. Réponse C, des ARN messagers. Réponse D, la bactérie ne possède pas de noyau. Quatrième question. Quelle est la différence entre une bactérie Gram+ et Gram-? Question difficile, il faut bien sûr avoir vu la capsule médicale pour répondre à cette question. Réponse A, la présence ou non de mitochondries. Réponse B, l'épaisseur de la couche de peptidoglycane de la paroi. Réponse C, la facilité de se dédoubler. Réponse D, la présence ou non dans le corps humain. Cinquième question. Comment la bactérie se déplace-t-elle? Oui, la voiturette bactérienne n'est pas une option proposée. Réponse A, uniquement grâce à un hôte qui peut la répandre. Réponse B, en se projetant depuis les fosses nasales des individus. Réponse C, grâce à leur prolongement comme les flagelles. Réponse D, à l'aide de petites catapultes réalisées en tressant les poils de l'hôte. Alors vous en êtes où? N'oubliez pas de me poster en commentaire votre chaîne de caractères qui correspond à vos réponses. Et pour rappel, les plus rapides à m'avoir donné la bonne chaîne de caractères seront affichés dans la description de la vidéo de dimanche. Allez, laissez les neurones reposer un petit peu, calmez-vous, respirez un grand coup et passez une bonne soirée. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Ciao!